Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Sagittaires, on y va. Alors, on démarre avec la lame de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, si je peux l'exprimer ainsi. L'écureuil, c'est le planificateur. Donc, vous devez avoir un objectif que vous planifiez d'atteindre. L'objectif, ça peut être d'économiser suffisamment pour pouvoir partir en vacances cet été. L'objectif, changer de boulot. L'objectif, voilà, ça dépendra évidemment de chacun, de chacune. Donc un objectif qui nécessite un certain nombre d'étapes pour l'atteindre, voire des économies. Mon projet, c'est d'ouvrir ma boîte, mais j'ai besoin peut-être d'investir une somme d'argent. Donc il va falloir que dans un premier temps, peut-être j'économise pour pouvoir atteindre mon objectif. Mon objectif, c'est peut-être faire une formation qui, là aussi, nécessite peut-être un petit peu de monnaie, un petit peu de pièces. Donc, les économies peuvent être représentées dans le cadre de l'atteinte de l'objectif que vous avez. Alors, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, on peut se l'offrir. Le cadeau, on peut le recevoir. Et le cadeau, on peut le faire. On peut proposer quelque chose à quelqu'un. On peut s'offrir quelque chose. Et on peut recevoir une proposition. Ouais. Allez, on va voir le cadeau que je m'offre, que je reçois ou que je fais. Allez, pour les Sagittaires, quel genre de cadeau? Oula, on a la scolopendre et la justice qui se sont retournés. Attendez, on va rebrasser un petit peu. La justice qui est juste, il y a de la méfiance, il y a peut-être de la jalousie, on va voir. Alors, on nous parle de la baleine. La baleine, la durabilité et la viabilité. La viabilité dans le temps. Ok, s'offrir quelque chose de durable, peut-être ambitionner, projeter avec l'écureuil de pouvoir avoir une proposition qui nous permette un avenir durable, stable dans le temps. On nous parle de l'homme. Alors, l'homme ou la femme, ici on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous. Et des actions que vous mettez certainement en place pour l'atteinte, là encore une fois, de ce que vous observez. L'énergie de l'homme comme celle de la femme, on projette quelque chose. Donc je ne sais pas ici, mais vous projetez quelque chose peut-être avec quelqu'un qui se voudrait durable. Ok. On peut projeter quelque chose avec quelqu'un, on peut projeter quelque chose que pour soi-même. Mais on va agir pour s'offrir quelque chose qui se veut durable. Que ce soit pour moi ou dans le cas d'une relation accompagnée de quelqu'un. Ok. Pour moi, c'est ça l'objectif, c'est la durabilité. La carte du punch, on va nous parler de récompense. La récompense au terme des efforts qu'on fournit. Ok. Pour moi, ça prend sens et on nous parle des sucriers, on nous parle des enfants et puis qui dit enfant dit également nouveauté. Pour moi, c'est ça là que vous ambitionnez de concrétiser, cet objectif ici, que ce soit au bras de quelqu'un ou pour vous-même, c'est de pouvoir ici voir vos efforts récompensés avec la carte du punch et ce, dans une perspective durable.
Donc ça peut être, voilà, voir les efforts que je fais dans le cadre de mon couple pour que notre histoire d'amour fonctionne dans le temps. Ça peut être attendre de voir une opportunité peut-être professionnelle, me diriger vers quelque chose de nouveau, mais encore une fois de viable dans le temps, grâce aux efforts qui sont faits. Il y a vraiment cette notion-là ici, hein. Alors les Sagittaires, c'est parti, on va voir tout ça dans le détail, ouais, ok, bon. Alors, les Sagittaires, thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, l'homme ou la femme, pour moi, on va parler ici de quelqu'un, vous ou une personne en face de vous, qui ruminait. L'énergie bleue, hein, ça va être l'énergie plutôt froide. Plutôt froide, plutôt en retrait, dans une notion, voilà, de vie intérieure riche. On va ruminer, on va cogiter, on va gamberger. Encore une fois, vous ou quelqu'un en face de vous. On va ruminer à propos de quoi? À propos de l'été. Alors, l'été, évidemment, alors on peut nous parler d'une situation d'ici à cet été. On peut ruminer un événement qui pourrait avoir lieu d'ici cette période. Mais pour moi, au-delà de ça, l'été, c'est l'abondance. Et puis, je vous le donne dans le mille, c'est la récolte des fruits bien mûrs. On a parlé de récompense tout à l'heure avec la carte du pont. Je vous ai dit, la récompense, elle vient au terme des efforts qui sont fournis. La carte de l'été, c'est la récolte des fruits. Mais qui dit récolter, dit on a semé. On a semé, on a arrosé, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir récolter les fruits. Donc on rumine finalement le moment où on va récolter précisément l'abondance, la joie, le bonheur, etc. Et on nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement. L'engagement, la signature. L'engagement, il y a deux cas de figure ici. On peut être en train de ruminer justement par rapport à quelque chose dans lequel on est engagé. Je suis engagée actuellement en couple avec quelqu'un, mais je rumine le moment où je vais enfin pouvoir récolter quelque chose de positif, quelque chose de durable. Je fais des efforts, d'accord? Dans le cadre d'une relation ou d'un engagement, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement sentimental, vous le placerez selon ce que ça résonne pour vous. Pour moi, on rumine le moment où on va enfin récolter les fruits du travail qu'on fournit. Dans un autre cas, je suis peut-être pas forcément engagée. En revanche, je me suis engagée sur le plan symbolique à faire ce qui est nécessaire pour pouvoir récolter. C'est l'engagement que je prends. Je m'engage solennellement à faire ce qui est nécessaire pour pouvoir voir mes efforts récompensés à un moment donné. D'accord? Je m'engage à agir pour m'offrir ce qu'il y a de positif dans ma vie. La poignée de main, ouais, clairement, la carte de la sécheresse et la carte de la boîte aux lettres. Alors, pour moi, ici, il est question, je pense moi, après, on peut l'entendre des deux manières. Soit il va être question ici d'un engagement avec quelqu'un, soit c'est un engagement avec vous-même. Ici, il est question de la poignée de main, c'est ce que je vous disais. L'accord, le compromis, l'engagement. Ça sous-entend qu'il y a une décision qui est prise de votre part. La décision d'agir pour m'offrir ce qu'il y a de positif. C'est l'engagement que je prends de faire les démarches qui sont nécessaires pour pouvoir récolter au terme des efforts que je fournis. C'est l'engagement que je prends, c'est la décision que j'ai prise, c'est l'accord que j'ai passé avec moi-même. Ça, c'est le premier cas de figure. En vue de pouvoir m'éloigner de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne va plus, la carte de la sécheresse. Mais cette énergie-là, on peut aussi évidemment la concevoir comme étant associée à quelqu'un. Je suis actuellement engagée, alors sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, je suis engagée avec quelqu'un. Mais je rumine, encore une fois, tous les efforts que je fournis. Pour moi, vous voulez voir les efforts, vous voulez voir la récolte au terme des efforts que vous avez faits. Et ce, dans une perspective durable. Je m'efforce de faire ce qu'il faut, d'agir pour pouvoir générer quelque chose de nouveau dans mon couple. Je fais le nécessaire pour pouvoir m'éloigner d'une situation ou d'une relation, d'un moment dans notre vie qui est peut-être pas satisfaisant, pour pouvoir récolter quelque chose de plus positif, de plus abondant.
Et ça fait référence donc à quelque chose, ou plutôt quelqu'un à qui on est relié, d'accord, avec la carte de la poignée de main. Donc la carte de la sécheresse, on en a parlé, hein. On va parler d'insatisfaction, de manque et de frustration. Donc on va agir ici pour pouvoir s'offrir quelque chose de différent, évidemment. Puis on parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des communications écrites. Donc des communications écrites, des annonces, on peut recevoir des messages, on peut émettre évidemment des messages dans le cadre d'un engagement dans lequel on peut être ou vis-à-vis d'un engagement qu'on prend. Si je prends moi l'engagement d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher quelque chose de positif, voilà, à travers l'objectif que vous avez. Vous vous rappelez de l'écureuil qu'on a vu au début de votre tirage. Je vous ai dit, vous avez un objectif qui va se nécessiter un certain nombre d'étapes. Je ne sais pas, mon objectif c'est de perdre 10 kilos, d'accord? C'est mon objectif, pouvoir ici récolter au terme des efforts que j'ai faits, c'est pouvoir me peser dans 2 mois et voir la récolte des fruits, la récolte des efforts que j'ai fournis. Donc ici, on peut tout à fait communiquer par rapport à un engagement que j'ai pris. D'accord? J'ai pris l'engagement de perdre du poids, j'en parle avec qui vous voudrez. C'est l'engagement que j'ai passé avec moi-même, de sortir de quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Je trouve que voilà, j'ai un peu de kilos en trop, etc. D'accord? Ça pourrait tout simplement être ça. Mais ça pourrait, encore une fois, correspondre à un lien dans lequel vous pouvez être actuellement et qui ne soit pas forcément satisfaisant. Mais on prend l'engagement, que ce soit avec soi-même ou avec quelqu'un, de faire le nécessaire, d'agir pour récolter quelque chose de plus positif. On est toujours dans l'axe, ça va. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Bon, au niveau professionnel matériel, on démarre avec le rat. Le rat, on va nous parler de stress, de tracas, d'angoisse. Des choses qui vous rongent. Hein. Le rat, c'est le rongeur, donc toutes les choses qui peuvent vous tracasser, vous ronger. On parle des choses toxiques, voire des personnes toxiques également. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. L'énergie suivante, celle de l'hiver. Bon, à mon avis, si vous êtes effectivement stressé et tracassé, c'est certainement à cause de ça. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie des blocages, c'est l'énergie des épreuves, c'est le moment où on doit retrousser les manches, hein, et puis effectivement donc démolir les obstacles, les épreuves, les défis finalement auxquels on est confronté. Donc difficulté, alors ça peut être encore une fois sur le plan financier, sur le plan professionnel, on va agir, on va travailler à résoudre une problématique ici. Mais on voit bien qu'on peut être tracassé, que cette problématique là, elle génère du stress, de l'angoisse. Et on nous parle des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai, hein. C'est le désir, c'est les réseaux, c'est les communications. Alors, on peut être tracassé à l'idée de communiquer sur quelque chose, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est avant tout ici le désir que vous avez de sortir d'une situation qui est bloquée et qui doit générer du stress, du tracas. On va aller voir ce qu'on a en dessous. Le marché, la canne. Et la carte, ouais, c'est bien un désir d'évolution, c'est clair. Sous la carte des symboles sexuels, vous avez la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. Qui dit croissance et évolution dit désir de voir une situation évoluer, sortir, récolter quelque chose de différent que les obstacles et les difficultés auxquelles je suis confrontée. Donc désir de voir une situation évoluer. Ok. Désir de récolter, de pouvoir couper pour récolter. L'énergie de la canne, hein, on récolte la canne une fois qu'elle a été coupée. Donc il est bien question de couper avec les difficultés pour récolter la croissance et l'évolution. C'est le désir que l'on a. Et on nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, la décision. Hein, je suis face à un étal, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs ingrédients. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier? Donc un choix, une décision. Le choix, la décision, vraisemblablement, ici, on doit prendre une décision. On doit prendre une décision, mais ça stresse. Si je suis, je sais pas moi, dans un boulot dans lequel je subis plus qu'autre chose ce taf, je suis pas bien, la situation est éprouvante, j'ai évidemment un désir de voir évoluer cette situation-là. Mais le désir, c'est bien de désirer,
voir une évolution, mais il y a de plus grandes chances que votre désir devienne une réalité si un choix est fait, si une décision est prise. Mais on voit bien que cette décision peut générer du stress. Alors, on reprend mon exemple. Si je suis dans un boulot, ça va pas, mais bon, au moins j'ai un boulot, au moins j'ai une somme d'argent qui tombe chaque mois. D'accord ? J'ai un désir de faire autre chose, j'ai un désir d'évoluer vers autre chose, mais ça nécessite une décision de ma part. Si la décision, c'est de couper avec ce qui pose un problème aujourd'hui, je peux effectivement être stressée par rapport à ce choix. Alors, c'est bien beau de couper avec un boulot dans lequel je suis pas bien, mais qu'est-ce que je vais récolter derrière ? On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas toujours ce qu'on retrouve. D'où le stress par rapport à un choix, une décision. Moi, je pense qu'il est question de ça ici. Choix, décision de récolter, de couper pour récolter une évolution d'une situation. Et on nous parle d'un événement majeur. Bah ouais, et à mon avis, ça se passe là, déjà d'une part. Alors, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent également au niveau émotionnel. Je vous parlais de décision. De décision ici qui est prise, d'engagement. L'accord, le compromis, c'est l'accord que je passe avec moi-même. J'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 20 personnes pour aller chercher l'abondance dans ma vie, pour sortir d'une situation qui est insatisfaisante, pour prendre une décision. La poignée de main, l'accord, le compromis qui sous-entend une décision. Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir ? J'ai envie de m'offrir quelque chose de nouveau, il va falloir que j'agisse pour récolter l'abondance. C'est l'engagement que je prends. Je peux communiquer, parler avec quelqu'un à propos de l'engagement que je prends pour sortir de ce qui est insatisfaisant, pour sortir de ce qui est éprouvant. J'ai un désir d'évolution qui nécessite de couper, de prendre une décision. Évidemment, ça stresse. Mais c'est forcément un événement majeur pour vous. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Ça parlera évidemment pas à tous les Sagittaires de la planète, qu'on s'entende bien, plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.